Contrairement à d'autres secteurs d'activité, le secteur du maritime et transport n'est pas en panne du tout. Je dirais bien au contraire. Il y a beaucoup d'activités et donc les courtiers spécialisés de ce secteur d'activité sont très impliqués en ce moment par des questions et par beaucoup de transports de marchandises, puisque contrairement à ce que l'on veut bien dire autour de soi, les frontières ne sont pas fermées. Le président Macron en a parlé, on parlait juste de l'espace Schengen, mais ça n'est pas le cas, ce n'est pas fermé. Et qui plus est, quand on parle de transport, il faut se rappeler qu'à 80%, le transport s'effectue par voie maritime. Donc, il est assez difficile de parler de frontières, comme vous le savez, quand on est en maritime. Et donc, on aura tendance, si vous le souhaitez, à aller un petit peu plus loin dans l'analyse plutôt de l'infrastructure portuaire ou des blocages portuaires plus que des blocages de frontières que l'on ne voit pas par ailleurs. Blocages de frontières, elles interviennent beaucoup plus dans l'esprit des gens sur le transport de passagers, sur le transport d'êtres humains, que sur le transport de marchandises qui continue à fonctionner, en tout cas pour tout ce qui est denrées alimentaires et denrées de première nécessité, qui continue à fonctionner comme jamais. Alors, dans la grande majorité des cas, une fois encore, pour ces produits de première nécessité, à l'intérieur desquels on peut parfaitement considérer les transports de masques, les transports de gel hydroalcoolique et les choses comme cela. Dans ces produits de première nécessité, il n'y a pas ou peu de blocage portuaire. J'invite mes confrères et tous ceux que ça intéresse, y compris leurs clients, à se connecter éventuellement sur le site du CESAM, qui est le comité d'études des services d'assurance maritime, qui publie une fois par semaine un document extrêmement bien fait, c'est le jeudi, sur l'état des ports dans lesquels se trouvent des commissaires d'avarie du CESAM, c'est-à-dire la grande majorité des ports. Et donc, on a avec ce document une situation assez précise de l'état dans les différents ports. Voilà, ça c'est un élément d'information important. Ça marche relativement bien, il y a des blocages dans certains, il y a des retards, mais ça marche quand même bien d'une manière générale et ça sollicite beaucoup l'intervention des courtiers spécialisés en assurance maritime et transport qui sont littéralement bombardés de questions par leurs clients sur que faire en cas de retard, que faire en cas de blocage réel. Et donc là, c'est le métier de chacun qui va apporter aux clients les réponses qu'ils attendent. On constate effectivement une sinistralité un petit peu plus compliquée du fait, comme vous le signalez, de la difficulté de l'intervention des experts. Ceci étant dit, très rapidement, les réseaux d'experts et les experts spécialisés ont mis en place des solutions à distance, qui sont des solutions qui fonctionnent, des solutions d'audit par visio, etc., qui fonctionnent relativement bien et on ne peut que saluer ici le travail fait par les experts. Donc, on va dire là aussi que très rapidement, les choses se sont organisées et fonctionnent relativement bien. Il n'y a pas de blocage majeur, à mon sens, au niveau des expertises, des retards, bien évidemment, des complications, mais pas de blocage majeur. Donc, les sinistres continuent à être payés et on ne peut que saluer aujourd'hui le suivi de la part des assureurs qui sont très mobilisés pour le compte de leurs courtiers et de leurs clients assurés, très mobilisés et qui répondent relativement bien à nos sollicitations, notamment en matière de règlement de sinistres, parce qu'ils ont compris bien évidemment que c'était l'enjeu majeur et le point sur lequel les assurés les attendaient. Finalement, on peut fonctionner bien aussi à distance, même si pas totalement à distance, mais on peut fonctionner relativement bien à distance. Donc, cette crise va bien évidemment nous permettre de nous améliorer, d'améliorer au niveau de la profession, la relation avec les clients, avec les assureurs. Et donc, en cela, c'est positif. Bien évidemment, c'est une période qui est également difficile à passer, compliquée, avec des baisses de volume qui s'annonce forcément derrière, puisque si aujourd'hui on est un petit peu en flux tendu sur les produits de première nécessité, inévitablement, derrière, on aura des répercussions en matière de volume sur le commerce international, avec peut-être une tendance aussi au retour vers les produits franco-français, donc avec peut-être moins de transport au niveau maritime, plus de transport au niveau terrestre. Voilà un certain nombre de constats que l'on peut faire à ce stade. En tout cas, la profession, au travers des contacts que je peux avoir, est très mobilisée. Et j'en profite peut-être pour saluer au passage aussi le travail fait par le syndicat de la profession, Planète CSCA, qui apporte effectivement de nombreuses informations à mes confrères de petites et moyennes tailles. On n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Planète CSCA fait remarquablement bien ce relais d'informations et je tenais ici à le saluer. Sur le monde maritime et donc sur les assurances maritimes derrière, on peut constater aujourd'hui que le secteur qui est profondément touché
par le Covid du fait des raisons sanitaires, bien évidemment, c'est le secteur du transport des passagers, donc le transport des personnes. Qu'il s'agisse des paquebots dont on a beaucoup parlé, qui sont très impactés et dont l'industrie sera probablement lourdement impactée derrière. On a également tout le transport de passagers au niveau franco-français, avec toutes ces vedettes à passagers qui, le long des côtes, transportent bien évidemment des passagers. Dans une période où ça redémarre, c'est un secteur d'activité qui est très touché, très affecté. Et donc, les courtiers qui travaillent au contact de ces sociétés de transport de passagers sont bien évidemment très sollicités dans un secteur sinistré. Les transports de marchandises, une fois encore, ça fonctionne relativement bien. Un point sur lequel je souhaitais revenir aussi, c'est la notion de stockage transit ou stockage intermédiaire de marchandises. Vous savez que les polices transport permettent aujourd'hui aux assurés de bénéficier d'une période de stockage en transit entre la réception et la livraison de marchandises de 60 jours. Et bien évidemment, les retards et les répercussions de ce confinement sont lourdes sur cette période de stockage. Je voulais juste informer mes confrères du fait que la COMAT et l'UCAMAT, donc l'association représentative des assureurs et des courtiers d'assurance en maritime et transport, s'est réunie et la COMAT travaille actuellement à la possibilité d'étendre ce délai de stockage d'une trentaine de jours pour tenir compte effectivement de ce confinement. Ce sont des informations qui devraient être confirmées rapidement par la profession, mais nos assurés devraient pouvoir bénéficier rapidement d'une extension de cette période de stockage au titre de la police transport, sans avoir recours donc à des risques stockage. Ils pourront poursuivre cette garantie au sein de la garantie transport. Voilà, c'était un point qui me semblait important d'ajouter.